Salut les copains, débrief de l'épisode 4. Bon alors, déjà je voulais vous faire une petite note à propos d'une info, parce que j'ai eu pas mal de retours sur cette question. Parfois, vous voyez qu'il y a des scènes où il y a quasiment tout le monde, mais pas tout le monde. Il y a eu une scène de petit déjeuner où il y avait quasiment toute la maison, tous les joueurs, sauf quelques-uns. Bon, la raison pour laquelle il en manque, c'est parce qu'il y en a qui sont en interview pendant ce temps-là, et qui sont en train de faire leurs interviews sur ce qui se passe. Voilà. La deuxième chose aussi que je voulais discuter avant de démarrer le débrief de l'épisode 4, c'est la logique du système des votes. En fait, nous, comme je l'ai peut-être dit, on n'était pas au courant du tout de qui allait voter quoi, et on n'était pas non plus au courant qu'il fallait le dire à haute voix. Alors, ça rend le jeu intéressant pour nous. Ça paraît peut-être injuste vu de l'extérieur, parce que c'est clair que dans la logique des choses, on ne devrait pas pouvoir se voter soi-même ou se voter l'un l'autre et s'annuler. Il faudrait que tout soit fait avec des votes francs. Bah, après, on sait que les humains sont pas tous francs et que la plupart des gens ont besoin d'excuses ou de raisons pour faire des choix. Et moi, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un schéma de vote où on ne savait pas qui allait devoir dire à haute voix en premier son choix. Et on sait maintenant que ça va permettre d'influencer comment les autres vont voter. Par contre, la première personne à qui il est demandé de voter, automatiquement, elle a une plus grosse responsabilité. Et c'est un peu la seule qui officiellement porte ses couilles dès le départ. Et c'est assez difficile de se retrouver dans cette position-là. Voilà. Sinon, par rapport à l'épisode 4, bon, la première partie de l'épisode, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est plus du sitcom. J'espère que vous voyez quand même que c'est là où la télé-réalité, comme on l'appelle comme ça, c'est pas non plus que de la télé où on est au bord d'une piscine. Ça représente quand même du travail. Et ce que vous voyez sur des scènes comme ça, je vous le dis carrément, c'est bien de l'acting en partie de la part des personnages. Même si chacun joue un peu son caractère, il joue son caractère. Il est conscient de qu'est-ce qui se passe, des scènes, de ce qui se passe et de ce qui va faire une séquence. Voilà, une fois qu'on se retrouve à partir pour choisir les petits cubes blancs qui vont définir l'ordre, la position dans la pièce pour l'épreuve du cerveau, ça pour vous dire, c'est des cubes avec des chiffres dessus et on choisit au hasard, les cubes sont retournés sur un pupitre et chacun choisit au hasard, plus ou moins dans l'ordre qu'on a envie, un cube et ça va définir notre position. C'est intéressant de savoir que la position qu'on peut avoir dans cette pièce, elle a une énorme importance parce qu'en fonction du sujet, on a pu le voir sur la question des mots avec casse, plus on est au début, on a la première réponse assez facilement, mais une fois qu'on a fait tout un tour, il faut envoyer une deuxième réponse. Perso, moi, quand on est arrivé au stade où c'était à Nabil, euh, en fait, je sais que probablement Maïsan ou Julie avaient un deuxième mot, mais moi j'en avais pas, j'étais mort. Mais ma position était tellement éloignée du début que j'ai pas eu de deuxième tour à faire, donc je m'en suis bien sorti. Voilà. Pour la deuxième manche, ça aussi c'est fun. On a des casques anti-bruit spécial chantier, et à l'intérieur on a aussi des écouteurs avec une musique assez pop, pop techno. Club, quoi. Donc on n'entend rien du tout. Et même si vous voyez qu'on est en face d'un écran, il n'y a pas les questions posées sur l'écran. Ce qui fait qu'on n'a aucune idée de quelle est la question. La question, elle est donnée à l'oral et elle ne nous sert pas pour cette manche. Ce qui fait qu'on passe chacun notre tour et il n'y a que celui qui est déjà passé qui peut entendre les réponses de celui qui passe après. Fin de l'histoire. On a appris grâce à cet épisode que Maïsan, elle, pendant que nous on regardait Blanche-Neige et les Sept Nains, elle était aux États-Unis en train de passer des brevets. Ça, c'est génial. C'est vrai qu'à 5 ans, on n'est pas nombreux à passer des brevets, c'est cool. Mais à l'occasion, Maïsan, si tu veux, mon fils de 2 ans va bientôt mater Blanche-Neige. Et si tu veux rattraper le truc, tu peux venir et tu pourras même faire une petite partie de Mario Kart avec nous au cas où tu connaisses pas. Voilà. Les noms des nains de Mélanie nous ont donné une grosse barre de rire. Travailleurs, je pense que si Mel avait eu 3 minutes pour citer des nains, elle nous aurait sorti la moitié des livres de Monsieur Madame, comme l'a dit Julie, c'était très bien joué. Maintenant, on en arrive au stade où on a un badge. Avoir un badge, c'est une position de pouvoir. Je vous le dis franchement, c'est pas une position de pouvoir à envier. Déjà, il y a la responsabilité de prendre une équipe. Et puis en plus,
À un moment, Mel le dit dans l'épisode et c'est bien vu. Quand on a un badge, on a beaucoup de gens qui viennent par intérêt, par stratégie, pour faire en sorte d'être bien vus. Ça fait un peu partie du jeu. Ça veut pas dire que d'être alpha, c'est mieux pour autant. Ça veut juste dire, oui, dans la logique, dans l'absolu, il faudrait qu'on construise une équipe la plus forte possible et qu'on dégage tous les autres. Nabil le dit bien, il m'associe à un Robin des Bois. Bon, franchement, je te remercie mon frère, parce que c'est exactement ça. En fait, à ce moment du jeu, j'ai pas du tout une position à vouloir faire une équipe 100% forte et une équipe 100% faible. Et en l'occurrence, comme j'avais dit à Kim, mais vous n'avez pas vu les images, Kim qui est parti en duel la veille, et bon, en premier soir, c'est un peu stressant, et Kim, c'est la famille. Je lui ai dit, si moi je suis cerveau, t'inquiète pas, je te mettrai dans mon équipe en espérant te donner un break. Et voilà, on a eu une discussion assez intéressante avec Julie sur ce sujet. Julie qui pense que quand on fait des faveurs aux gens, les gens peuvent à un certain moment ne pas nous renvoyer l'appareil ou nous la faire à l'envers. Dans ma vie, ça n'existe pas souvent, ça n'existe même plus du tout. Donc moi, je fais confiance mon karma et à l'univers. En général, ça se passe pas. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Je vais finir ce débrief sur Vivian. Vivian, on le voit beaucoup dans cet épisode. Bon, faut savoir que Vivian est très professionnel, ok, dans ce que moi je vois comme un travail ici. Il est très très fort pour faire des séquences. Il a vraiment compris en fait son personnage, son caractère. Il en joue un maximum. C'est beaucoup d'acting, hein, on s'en doute. Il n'est pas comme ça à 100% toute la journée, tous les jours dans sa vie. Ça rend l'histoire attrayante. Voilà. J'ai bien aimé cette fin où il y a l'histoire avec Carla et tout ça. Ça fait très sitcom au final. Et c'est là où moi je vois que dans ce type d'émission, c'est en train de changer avec le temps. Entre un Secret comme il y a 15 ans, où c'était 100% de reality, hein, il n'y avait pas vraiment d'acting, à part peut-être 2 trois schizophrènes dans la maison. Alors qu'aujourd'hui, on est sur de l'acting et du reality qui est en parallèle. Il faut gérer les séquences, les ordres, les positions, les endroits, les phrases, ce qui rend l'histoire un peu plus attrayante, mais un peu moins peut-être spontanée, comme peut-être certains l'aimeraient. Euh, Bon, dans l'absolu, je trouve que c'est cool. Ça rend un peu l'histoire. Il se passe plus de trucs. Voilà. Entre le jeu et les relations humaines. Et ces relations humaines, jouer ou surjouer en fonction de s'il y a séquence, s'il n'y a pas séquence et du personnage de chacun. Voilà, comme on en a parlé, chaque personnage, plus ou moins, là, dans un groupe comme celui-ci, très éclectique, tout le monde a un petit peu sa tranche de perso, comme quand tu es un acteur de cinéma et que tu as celui qui joue le vilain, celui qui joue le sidekick, celui qui joue le français qui a l'accent, celui... Et là, en fait, c'est pareil, et il faut en jouer un maximum pour rester dans son profil, dans son perso, afin de créer les séquences adaptées au personnage et à l'histoire. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée et nuit. Prenez soin de vous. La force et l'amour, il y a que ça d'important. Et on se parle demain. Ciao, ciao.